Cette adhésion, ce oui de principe qui a été donné, nous le considérons comme un oui entier et définitif. Car les formalités à remplir, Inch'Allah, ne poseront aucun problème. Le Maroc a besoin de la CEDEAO comme la CEDEAO a besoin du Maroc. Le Maroc de l'émergence, le Maroc des grandes infrastructures, le Maroc de l'expertise et de l'expérience dans beaucoup de domaines techniques et technologiques aujourd'hui apportera à coup sûr beaucoup de choses à la CEDEAO, comme la CEDEAO aussi apportera au Maroc toutes les potentialités économiques, notamment les ressources minérales, les ressources halieutiques, les ressources solaires, les ressources en énergie renouvelable, les ressources en tout genre, dont le Maroc aussi bénéficiera. Donc cette alliance entre le Maroc, cette adhésion du Maroc à la CEDEAO permettra aux deux entités de former un ensemble encore plus fort, encore plus viable, un ensemble économiquement puissant. Mais c'est une excellente chose qui profitera à l'ensemble de l'Afrique entière. Puisque la CEDEAO aujourd'hui est une entité économiquement tellement puissante que toute l'Afrique entière en bénéficie. Et le Maroc apportera sa petite pierre au renforcement de cette grande puissance économique qu'est la CEDEAO. Et ça c'est évident, donc c'est une excellente chose. Et nous pouvons qu'en saluer Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah le glorifie, pour sa vision éclairée, pour son offensive vers l'Afrique qui est son continent. Franchement, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons cette grande nouvelle, parce que c'est une initiative qui aujourd'hui permet de plus en plus de dire qu'il y a une réelle intégration africaine. Donc je pense que c'est une initiative qui, au-delà d'être une réussite politique, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans les deux sens qui ont été faits aussi bien par le Maroc que par les alliés du Maroc au niveau du bloc ouest africain, qui ont été déployés pour permettre justement à ce que cette intégration réelle puisse se faire. Au-delà de la réussite politique, c'est une décision qui, si elle est effectivement entérinée, va permettre l'ouverture d'un marché de plus de 600 millions de consommateurs, que cet espace permettra, le volume d'affaires va être hissé au niveau des relations politiques, et ça permettra à tous les résidents de cette zone-là de mieux vivre, parce que les efforts et les croissances connues d'un côté comme de l'autre vont être partagées, et en termes de qualité de vie, je pense qu'il y aura une large amélioration. Et au-delà de ça, c'est une pépinière, c'est une graine qu'on a mise en place pour permettre une réelle intégration économique de tout le continent. Je ne suis pas tellement surpris par l'adhésion du Maroc, d'autant plus que le royaume chérifien avait déjà fait son grand retour dans la grande famille de l'Union africaine à Addis récemment. Je pense que le Maroc est un partenaire économique, politique et incontournable aujourd'hui en Afrique subsaharienne. C'est un honneur pour la CEDEAO que le royaume chérifien ait demandé à intégrer la CEDEAO. Je pense que ça va beaucoup booster l'intégration, parce que le Maroc, qu'on le dise ou non, c'est presque les premiers bailleurs de fonds dans beaucoup de pays, surtout dans la zone IMOA aujourd'hui.